À Marco Palestra, le joueur que veut Xabi Alonso, le joueur qu'a eu Xabi Alonso. Oui, Chelsea est parti chercher Marco Palestra pour Xabi Alonso, un joueur méconnu. Voilà, ça a fait du bruit, hein, ça a fait beaucoup de bruit. Mais voilà, c'est la demande du coach, la demande de Xabi Alonso qui a donc le droit de demander les joueurs qu'il veut tout simplement pour son effectif pour la saison à venir 2026-2027. Et je pense que s'il est parti chercher Marco Palestra, un joueur méconnu, c'est que Marco Palestra, voilà, l'a tapé dans les yeux. Je pense que il faut lui faire confiance à Xabi Alonso et je pense que ce joueur-là, j'ai vu certaines choses de lui. Je pense que ça serait un joueur intéressant du côté de Chelsea. Il peut donc jouer du côté de back droit et back gauche. C'est un droitier. Oui, c'est un droitier, donc c'est plutôt back droit. Et il pourrait être aussi utilisé du côté, voilà, sur le poste de piston. Je pense que ça peut faire l'affaire. Je pense que c'est surtout sur le côté maniabilité. Il peut le manier, il peut le faire bouger de plusieurs postes. Et c'est assez intéressant. Donc je pense que ce joueur-là pourra apporter techniquement. Il est bon, il est très stable techniquement, je trouve. Offensivement, il est très bon. Défensivement, il est agressif, hargneux. Je pense que c'est un peu ce que cherchait Xabi Alonso. Il me fait un peu penser vite fait à Cucurella, mais non, vraiment vite fait à Cucurella. Je pense qu'il pourra apporter du côté de Chelsea. Un joueur acheté à plus de 57 millions, les gars. Je vois sa saison précédente, parce que c'est ce qui nous intéresse, les gars. On passe à la saison précédente, ce qu'il nous a montré, ce qu'il a dû faire pour que Xabi Alonso et le staff se dit qu'il serait intéressant, même le club, parce que oui, il faut faire confiance à Xabi Alonso, mais il ne faut pas acheter n'importe qui, n'importe comment. Donc, parlons de la saison 2025-2026 de Marco Palestra. Alors, Marco Palestra, les gars, il nous a fait une saison assez complexe. Il a eu une blessure, une grosse blessure durant la saison. Mais après, il est revenu très fort. Ce qui est intéressant sur les joueurs professionnels et surtout sur les très bons joueurs qui ont une bonne mentale, qui ont une très bonne mentalité, c'est les joueurs quand ils sont blessés, ils reviennent très très fort. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Les joueurs qui se blessent et après le mois d'après ou les matchs prochaines, ils sont très forts. Ils montent même le niveau de avant la blessure. Et ça, c'est très intéressant. Et Marco Palestra fait partie de ces joueurs-là. Alors, quand on voit sa saison, début de saison, la saison passée, bien sûr, la saison passée, on a donc le début de saison de Marco Palestra sur les notes en global de sa saison. On va parler de, on va prendre les notes et les performances en termes de notes qu'il a eues durant les mois précédents de sa saison précédente. Donc comme on voit ici, en août septembre, pardon, il a donc 6,9 et il continue avec un 7, puis un 7,3 et ça continue à monter et ça descend légèrement en 6,9 et ça descend encore un peu légèrement sur le mois de sa blessure. Oui, sur le mois de sa blessure, il descend sur un 6,8, puis il revient très fort le mois d'après, il revient très fort sur un 7,3, ce qui est sa performance la plus haute de la saison, et il continue encore le mois d'après, encore à peu près entre janvier et février, un 7 points tout simplement pour ce mois-là. Donc en mars, à peu près, il redescend légèrement sa note, il redescend légèrement sur ses performances malheureusement, mais après il se relève très vite vers mai et après il redescend légèrement entre mai et juin. Mais je trouve que ce joueur, il a des choses à nous montrer. Je pense qu'il a des choses à nous montrer. J'ai vu quelques vidéos de lui. Je ne le connaissais pas du tout, les gars. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je suis parti tout simplement me renseigner. Je suis parti voir ce qu'il pourrait nous proposer, ce qu'il pourrait nous donner voilà, si on l'achetait, vu qu'on était intéressé. Donc, je suis parti faire des recherches. Et franchement, j'ai vu certaines choses de très, très bonnes choses. Il y a des bonnes choses et il y a quand même certaines choses pas ouf aussi, faut le dire. Alors, on va commencer par ce qui n'est pas ouf. Comme ça, c'est plus intéressant, je trouve. Je trouve que, bah, je pense que c'est pas un joueur très fort défensivement. Alors, c'est pas un joueur très fort défensivement. Voilà, j'ai vu des vidéos. J'ai vu voilà, beaucoup de vidéos de lui. Il n'est pas très fort défensivement. Il est bon, juste comme il faut, mais il n'est pas très fort défensivement. Ce n'est pas un Cucurella, les gars, je vous le dis clairement. Ce n'est pas un Reece James, je vous le dis clairement. C'est pas un joueur qui peut faire les deux. Voilà, donc lui, il a un point fort, il a un point faible. Et son point faible, je pense que c'est pas les replis défensifs, c'est surtout les duels défensifs. Je trouve qu'il n'est pas assez impactant sur les duels défensifs. Pourtant, il est hargneux, il est agressif, il est très combatif. Et ça, c'est le côté, c'est points positifs, justement. Il est très fort physiquement. Il revient.
Défensivement, oui, il revient défensivement. Mais en termes de duel gagné défensivement, j'ai vu les vidéos, il se fait passer beaucoup de fois. Après, c'est pas que les vidéos que j'ai pris, bien sûr, je suis parti voir aussi des stats. Donc, je pense que ce joueur, il se fait dépasser beaucoup de fois. Quand il revient, il a plutôt une force offensive beaucoup plus élevée qu'une force défensive. Parce que offensivement, oui, il apporte beaucoup. Il a cette liberté de dribbler, cette liberté de rentrer par sa position et rentrer au centre, et tirer ou créer quelque chose ou déséquilibre ou faire une passe en retrait pour voilà, pour ses coéquipiers. Il est très bon dans ça, mais défensivement, voilà, voilà, il revient, il sera toujours présent, mais défensivement, il peut se faire bouffer. Voilà, il peut se faire bouffer. C'est sûrement une des voilà, des choses à régler chez lui. Mais à part ça, franchement, à part ça, duel aérien, il saute. Il n'est pas non plus fort, mais duel aérien, il saute. Vitesse, il a une très grosse vitesse. Oui, franchement, il a une très bonne vitesse. Offensivement, encore une fois, les gars, des bonnes passes, des passes en retrait. Il centre pas mal. Franchement, c'est pas mal ces centres. Ça, c'est intéressant. Si on a un bon attaquant comme Joao Pedro qui est assez grand, on peut lui mettre des bonnes passes avec un Palestra qui centre, pas, qui centre assez bien. Voilà, pas non plus incroyable, mais il centre très bien, les gars. C'est pas comme certains. On va pas parler de ses noms. Neto qui sait pas centrer. Neto sait pas centrer. Palestra, je pense qu'il peut nous apporter de ce côté-là, les gars. Et je pense que c'est à peu près ce qu'il nous a montré côté offensif. Alors techniquement, les gars, balle au pied. Balle au pied, techniquement, c'est propre. Voilà, disons les termes, balle au pied, techniquement, c'est propre. C'est un joueur qui sait courir avec le ballon. C'est un joueur qui sait passer son vis-à-vis. C'est un joueur qui sait lever la tête au dernier moment. D'ailleurs, lever la tête au dernier moment, c'est peut-être l'une de ces choses aussi à améliorer légèrement offensivement. Il faudrait qu'il sache lever la tête au bon moment. Mais sinon, franchement, offensivement, je trouve que c'est assez bon. Les duels offensifs, oui, les duels offensifs, là, il arrive à passer son vis-à-vis. Là, il arrive à jouer les duels offensifs avec plus d'impact, je trouve, avec plus d'impact, plus d'envie, plus d'agressivité, encore comme je disais. Mais offensivement, c'est pas exactement la même chose. C'est ça qui me fait un peu bizarre. Je pense que du coup, son problème, ça doit être mental. Parce que si tu arrives à revenir, si tu as la force de revenir défensivement et te positionner devant ton adversaire pour pas pour pas qu'il passe et aller marquer, mais que tu n'arrives quand même pas à toujours arrêter l'adversaire, je pense que c'est sûrement peut-être mental ou qu'il doit encore s'améliorer sur son côté défensif, voilà, sur le fait de vraiment défendre et pas juste revenir défensivement. Voilà, il a un peu de mal à ça. C'est pas non plus nul, mais c'est vraiment un point faible qu'il faut travailler, je trouve. Et des duels aussi, les duels aériens, défensifs aussi. Je sais pas. En fait, c'est un joueur qui est vraiment plus propulsé côté offensif et défensivement, c'est vraiment moyen. Voilà, c'est moyen, c'est même légèrement en dessous de la moyenne, je dirais. Donc, c'est une des choses qu'il faudra qu'il améliore. Comme vous voyez sur ses attributs, les gars, c'est comme je le disais, défensivement, ce n'est pas incroyable. Il a une très bonne technique, comme je le disais. Offensivement, il est présent. Donc, regardez ça tactiquement. Voilà, c'est un joueur, comme je le disais, en fait, il a besoin de savoir se placer deux fois parce que oui, il s'oublie. En fait, il s'oublie des fois offensivement, il reste là, il oublie la tactique, il oublie son homme, il oublie son placement défensif. C'est intéressant, mais c'est des choses vraiment à améliorer. Comme vous voyez ici, tactique 41. Défense 50, créativité 63. C'est une zone sur laquelle il peut s'améliorer, mais c'est toujours par rapport à l'offensive que ça atteint 63. Et vous voyez ici sa technicité, voilà, 71, c'est très élevé. Et son attaque, je disais qu'il a une très bonne attaque. Le problème, c'est que, comme je disais, en fait, il faut qu'il lève la tête. Il faut qu'il lève la tête. S'il arrive un peu à lever la tête au bon moment, son attaque là, franchement, sur le 56, franchement, je trouve même que c'est un peu agressif. C'est un peu trop bas. Mais c'est une des zones sur lesquelles il doit un peu s'améliorer en termes offensifs, en termes de l'offensif. Mais franchement, c'est pas la zone la plus importante. Pour moi, la zone la plus importante, c'est défensivement. Il faut qu'il s'améliore obligatoirement sur ces zones-là. Voilà, la tactique et la défense. Mais ce côté tactique, c'est pour moi, selon moi, c'est le fait qu'il s'oublie. Il s'oublie offensivement et genre, il reste là, il oublie qu'en fait, il est défenseur. Ouais, ça, c'est un peu son problème. Mais quand il est dans le jeu et qu'il est totalement concentré, il revient. Mais après, le duel, il gagne presque pas. C'est un peu ça son problème. Donc en fait, il faut vraiment qu'il travaille son côté défensif, les gars. C'est vraiment l'importance pour ce joueur-là. Il faut qu'il travaille son côté
son côté défensif. Alors ce joueur, les gars, il a été formé, ou plutôt il est devenu professionnel du côté de l'Atalanta. Il a fait 2 saisons à Atalanta avant de partir du côté de Gagliari en prêt, puis revenir à Atalanta et être acheté par Chelsea à plus de 56 millions, 58, bref, on ne sait plus trop exactement. Il a fait une bonne saison du côté de l'Atalanta avant d'aller à Gagliari faire une bonne saison, même une très bonne saison sur un 7,2. Donc c'est une saison, un 7,2 qui est la moyenne de sa saison, sa dernière saison du côté de Gagliari avant de revenir être prêt et être acheté directement par Chelsea. Il n'est même pas revenu du côté de l'Atalanta, qu'il a été directement acheté du côté de Chelsea. Et sa dernière saison du coup du côté des Gagliari en prêt, il était un joueur important de l'équipe, il était titulaire indiscutable. Justement, c'est grâce à ça qu'on a vu ses performances et que Chelsea est parti le chercher et que Xabi Alonso est parti le chercher parce que comme je vous ai toujours dit, Xabi a donc les droits maintenant de demander ce qu'il veut comme joueur, ce qui est rare, ce qui a été rare depuis l'achat du club par les bullies, les clercs et tout ça là, je vais les insulter. Du coup, ouais, il a une très bonne saison du côté de Gagliari. Sa note moyenne est de 7,2, ce qui est une très bonne note. Franchement, une très bonne note. C'est un joueur de quoi, 22, 23 ans. Donc voilà, ses performances font qu'il monte de mieux en mieux. On voit, comme je disais, la première saison, 6,8 du côté de Atalanta, où il joue à peu près 38 matchs. Et la saison d'après, il joue à peu près 15 matchs. Il a eu aussi des blessures, il a eu 15 matchs, mais il joue moins de matchs. Donc après, il a été donc prêté du côté de Cagliari. Là, il fait une très bonne saison. Et Chelsea vient le chercher. Voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire sur ce joueur. C'est un joueur très agressif dans les duels, mais un peu plus dans les duels offensifs. C'est un joueur, là on fait un bref sur tout le truc. Donc c'est un joueur plus fort offensivement. C'est un joueur qui gagne plus de duels offensivement. C'est un joueur offensivement, son côté négatif offensivement, il faut qu'il lève la tête. Il a tendance à baisser un peu la tête. Il a tendance aussi à s'oublier de revenir se placer défensivement. Il est plus fort offensivement et défensivement, les duels, il les gagne pas avec enfin, il ne joue pas avec la même hargne que offensivement. Les duels défensifs aériens, il n'est pas incroyable, il n'est pas monstrueux, voilà, ça c'est clair. Mais il est présent, il est présent. Il faudrait qu'il soit plus concentré et il faudrait qu'il joue les duels défensifs avec plus d'agressivité, plus d'hargne, avec plus de force que les duels offensifs. Et voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire sur ces joueurs. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les statistiques défensives et offensives. On va parler de certaines statistiques en vitesse. On va pas rester longtemps dessus, vraiment pas. Alors, on a les buts, par exemple, sa dernière saison à Gagliari, il a marqué un but et 4 passes décisives. Et but attendu est de 1,71, ce qui est pas mal, franchement, c'est pas mal. Et on a du côté des passes décisives attendues, on a 3,55 passes décisives attendues. Ça veut dire vraiment, c'est un joueur qui va créer quelque chose devant. Et maintenant, c'est attendu, ça veut dire que c'est vraiment, on veut plus. Il a quand même 4 passes décisives, ce qui fait sur 3,55. Il a quand même 4 passes décisives, donc c'est très bien, il est même un petit peu au-dessus. Et je pense que ça va s'élever du côté de Chelsea, parce qu'on a un football, on aura un football offensif avec Xabi Alonso. Du coup, ces gars-là, on aura plus besoin de lui offensivement que défensivement. Je pense vraiment, vraiment, son apport sera plus offensif et tactique. Savoir se placer où il faut, comme il faut pour déranger le positionnement adverse de l'équipe adverse, tout simplement. Donc, je pense que ce joueur-là, si Xabi Alonso l'a demandé, ce n'est pas pour rien. Il sait comment le faire jouer, les gars. Donc, moi, j'attends à ce que ce joueur soit enfin, je sais pas, l'un des plus grands du côté de Chelsea. Parce que je me souviens que, en fait, il me fait penser des fois à, comment il s'appelle encore? Marcos Alonso. Ouais, Marcos Alonso. Il me fait penser un peu à Marcos Alonso, sauf que lui, je le trouve un petit peu plus offensif encore, les gars. Oui, je le trouve un peu plus offensif et j'espère qu'il va nous faire des bonnes choses. Il a le long ballon, il est intéressant. Je l'ai fait une petite comparaison avec Dumfries. On voit par exemple Dumfries, enfin, il n'a pas fait une très bonne saison non plus, certes, mais par rapport au niveau des deux, on a quand même un jeune qui vient de rentrer dans les très grosses équipes européennes, on va dire, dans un très grand championnat avec une grosse équipe.
Et là, on a une petite comparaison, par exemple, avec Dumfries qui vient, lui, de signer du côté de Real. Le Real l'a pas acheté pour rien, c'est qu'ils savent que c'est qu'il peut donner, c'est qu'il peut donner. Et donc, je pense qu'on peut faire une petite comparaison par rapport à ça. Je vois, par exemple, dans les tirs non cadrés, pardon. Par contre, oui, il fait des tirs non cadrés, ça c'est réel, faut tenir compte. Bah, par exemple, là, il est en dessous de Dumfries, par exemple. Dans les tirs, dans les passes décisives, il est au-dessus. Dans les passes décisives attendues, il est au-dessus. Dans les grosses occasions créées, il est au-dessus. Grosse occasion créée, les gars, il a créé à peu près 7 occasions créées. Donc, sans oublier son but et les 4 passes décisives, il a quand même 2 occasions créées en plus, du coup. Donc, on a les ballons longs, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui bouge beaucoup. C'est un joueur qui aime cavaler. Voilà, lui, il cavale et c'est intéressant parce que un joueur qui, comme j'ai dit, il aime jouer offensif, mais vu que j'ai toujours, comme je vous ai toujours répété, il revient très souvent. Franchement, il revient très souvent. C'est pas un gars qui va se faire passer bêtement comme ça, mais il dort. C'est-à-dire que lui, il va rester offensif et il va oublier qu'il doit revenir. Par contre, s'il est concentré, il saura toujours revenir. Il va jamais être voilà, perdu comme ça. Mais s'il n'est pas réveillé, qu'il reste à son côté, je suis ailier, alors que pas du tout, t'es piston, mec, tu dois revenir, eh ben là, on est foutu. On est foutu. Donc en vrai, son plus gros problème, je pense que c'est la concentration. En vrai, de vrai, je pense que c'est la concentration. Défensivement, les tacles, c'est interception 0,5, c'est au-dessus d'Adam Freeze. Tacle 1,5, c'est au-dessus par exemple. On a les dégagements 1,1, tir bloqué 0,1. On a les dribbles réussis, on a les duels au sol, il est au-dessus. Les dribbles réussis, il est au-dessus. Les duels remportés, il est légèrement en dessous. Le perd de balles, il perd beaucoup de ballons. Il perd beaucoup de ballons. 10,0 de ballons perdus. C'est énorme, les gars. Je vous assure, c'est énorme. J'ai fait la vidéo de Chelsea sur le fait qu'on devait aller chercher Van Eyck. Et je pense que Van Eyck était le joueur qui perdait le plus de ballons avec un 10, je sais plus combien. C'était énorme. J'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie. Après, voilà, on redescend sur les duels, les fautes commises 1,1, les fautes subies 2,0 à 2,9. C'est un joueur qui est offensif, hein. Du coup, il rentre dans le tas, il va mettre son pied, il va essayer de créer quelque chose, donc il aura beaucoup de fautes contre lui. Et voilà, je trouve que c'est un bon joueur. On va pas rester un million de temps dessus. C'est un bon joueur. Voilà, je vais vous montrer quelques vidéos, vous allez comprendre un peu le style qu'il a. Moi, il me fait penser, vraiment, il me fait penser euh, des fois à Cucurella. Voilà, c'est pas le même auteur, encore une fois, je l'ai dit, mais c'est pas la même auteur, pas du tout. Mais il me fait penser un peu à Cucurella. Je le trouve intéressant. Maintenant, il n'est pas incroyable. Il est juste bon, plus offensivement que défensivement. Et il peut apporter quelque chose au niveau des centres. Il peut apporter quelque chose au niveau des passes clés, au niveau des passes décisives, au niveau des occasions créées offensivement. Mais du côté défensif, il lui faudra beaucoup de concentration, plus que juste savoir bien défendre. Vraiment, parce que je pense que c'est vraiment ça son point faible. Donc, savoir être réveillé dans la tête, voilà, tout simplement. Ne pas rester devant et penser que en fait, t'es ailier. C'est pas un ailier. Reviens derrière, mon gars. Sinon, à part ça, voilà, un peu d'amélioration sur les duels défensifs aussi. Et c'est tout. Franchement, c'est tout, parce qu'il tire bien. Il a voilà, une bonne progression de balle devant. Et franchement, il lève un peu la tête, un peu, sur des fois un petit peu. Et c'est parfait. Une petite précision de passe encore, ça serait magnifique. Et je pense que ça peut faire un truc à la Marco Alonso, hein. Vraiment à la Marco Alonso, comme Conte nous l'avait présenté avec Chelsea. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Ah, les gars, on a aussi Chavaria qui arrive. D'ailleurs, c'est en train de se faire là tout de suite. Les négociations, j'arrive pas à parler. Les négociations ont été calmes depuis quelques temps, mais ça a repris. Donc, ils vont donc reprendre les négociations et le joueur est censé signer autour de 22 ou 23 millions d'euros. C'est déjà annoncé par Fabrizio Romano et par d'autres sources que je suis. Donc, ça va arriver très vite. Je pense que ça va arriver d'ici cette semaine. Normalement, ça va aller très vite parce que Chelsea a l'argent normalement pour l'acheter et les joueurs et le coach s'attendent bien et le club, c'est bon, tout est réglé. Il faut juste maintenant que Chelsea paye, en fait, tout simplement. Donc, c'est une clause libérative, enfin, une clause. Je sais même pas si c'est une clause ou si c'est juste le prix qui a été donné par son club. Mais en tout cas,
Il va arriver très bientôt. Je pense que c'est entre 20 et 23, pas plus, pas moins. Je pense que c'est un truc de ce genre-là. J'ai hâte de parler de lui aussi, de vous le présenter. Mais tant que ce n'est pas fait, ça sert à rien. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, je vais faire une vidéo sur lui, mais j'attends que ça soit confirmé et que, voilà, on passe à autre chose. Parce qu'on a il y a des choses qui sont en train de se passer en Première Ligue, les gars. Les achats du côté de Tottenham, les achats du côté de United, de Arsenal. Arsenal qui veut Bruno Guimaraes. Tottenham qui a acheté tous les meilleurs joueurs que j'ai présentés dans mes vidéos mercato. C'est une dinguerie. Ils ont pris Senesi, Van Eyck, Tonali, je sais pas, ils vont peut-être sauter sur Kropi et Leao. Enfin, je sais pas. C'est n'importe quoi. Ils ont tout pris. Là, tout, Robertson en plus. Oh là là, ils ont fait une équipe. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention, vraiment très attention à Manchester United. Je pense que Manchester United va jouer le titre la saison prochaine. Oui, oui, je le dis clairement. United va jouer le titre la saison prochaine. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'Arsenal ou de City, parce que même City, oui, avec Anderson, mais les gars, regardons vraiment Manchester United, parce que eux là, avec l'arrivée qui est annoncée des Tillmans, une grosse négociation qui est en train de se faire actuellement. Le joueur va sûrement signer dans quelques jours ou quelques heures. Il y a des recrues qui ont été annoncées, voilà, beaucoup de recrues qui ont été annoncées du côté de United. Sans oublier on leur a donné Santos. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Donc voilà, donc ils ont peut-être, je crois, eux, ils auront Maino, Ugarte, Tillmans, Santos. C'est très fort. Et je pense qu'il y en a un que j'oublie. Et en plus de ça, il y a Bruno Fernandes qui est le milieu offensif. Ouais, ils sont en train de faire une grosse équipe, les gars. Franchement, juste j'ai envie de voir ce qu'ils vont proposer de côté défensif. Mais ouais, non, franchement, c'est très sérieux, hein. C'est très, très sérieux. Il faut faire attention à United. Je pense que c'est eux qui vont jouer la première ligue la saison prochaine. Et vraiment, même si City s'arme bien, moi, je vois un flop Maresca pour sa première saison. Pas parce que les joueurs sont nuls, parce que lui, il sera pas incroyable, tout simplement. Parce que Pep, il aurait ces joueurs-là, là. Il aurait fait une dinguerie. Mais bon, c'est pas le même niveau, vous avez compris. Faisons attention à Tottenham et à United. Et un petit peu Arsenal, hein, parce que s'ils ramènent Bruno Guimaraes, j'ai pas trop aimé ça. Mais je pense pas qu'ils vont jouer le titre, ils vont pas faire un doublé. Ils ont pas de force pour ça. Arteta n'a pas la force. Ça se voit trop, il n'a pas la force. C'est une saison beaucoup trop longue pour eux. Il ne faut jamais assumer une double saison pour aller chercher deux titres. Non, 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 mentalement, c'est trop fort. Et la Première Ligue leur a facilité certaines choses. On va pas se mentir, on a vu les matchs. Voilà. Donc, les gars, ça sera tout pour moi. Abonnez-vous, likez, commentez et on verra ce que Palestra va nous proposer du côté de Chelsea. Voilà, on a quand même un coach qui n'a pas besoin de gros stars, il n'a pas besoin de grands noms, il n'a pas besoin d'ego, juste quelques bons joueurs qui écouteront et il va les transformer, comme on avait avec Grimaldo, comme on avait avec Viers, comme on a vu avec d'autres. Donc, c'est sûrement ce qui va se passer avec Chavaria et Palestra. Et après, on verra qui on va viser parce que ces deux-là, c'est les joueurs que lui, il veut. C'est lui vraiment. Ça montre que vraiment, c'est lui qui veut ces joueurs-là. Parce que je pense qu'on aurait tout fait pour aller mettre de l'argent sur Tonali et sur Anderson. Je pense on aurait fait ça. Mais je pense que lui, je pense qu'il s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse pas à ça. De toute façon, on n'a pas énormément d'argent non plus. Donc voilà les gars. Abonnez-vous, likez, commentez et